Parole, opinion, jugement. Le pouvoir du mantra. Quand on joue et que l'on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a quelque chose qui échappe, on commet des maladresses, on est inattentif, quelquefois il y a des courants opposés qui viennent en travers de ce que l'on fait. Si l'on prend l'habitude, automatiquement à ce moment, d'appeler comme par un mantra, de répéter un mot, cela a un effet extraordinaire. On choisit son mantra, ou plutôt un jour, il vous vient spontanément à un moment de difficulté. À un moment où les choses sont très difficiles, quand on a une sorte d'angoisse, d'inquiétude, que l'on ne sait pas ce qui va arriver. Tout d'un coup, cela jaillit en vous. Le mot jaillit en vous. Pour chacun, il peut être différent. Mais si on note cela, et que chaque fois que l'on est en face d'une difficulté, on le répète, c'est irrésistible. Par exemple, si l'on sent que l'on va être malade, si l'on sent que l'on fait mal ce que l'on fait, si l'on sent que quelque chose de mauvais vient attaquer, alors. Mais il faut que ce soit une spontanéité de l'être, que cela jaillisse de vous sans que vous ayez besoin de penser. Vous choisissez votre mantra parce qu'il est une expression spontanée de votre aspiration. Ce peut être un mot, 2 ou 3 mots, une phrase, cela dépend de chacun. Mais il faut que ce soit un son qui éveille en vous une certaine condition. Alors, quand vous avez cela, je vous réponds que vous pouvez passer à travers tout sans difficulté. Le mieux, c'est quand le mot vous vient spontanément. Vous appelez, n'est-ce pas, dans un moment de grande difficulté, mentale, vitale, physique, émotive, n'importe. Et tout d'un coup, cela jaillit en vous, 2 ou 3 mots, comme des mots magiques. Il faut se souvenir de cela et il faut prendre l'habitude de les répéter au moment où les difficultés viennent. Si vous en prenez l'habitude, un jour cela vous viendra spontanément. Quand la difficulté viendra, en même temps le mantra viendra. Alors vous verrez que les résultats sont merveilleux. Mais il ne faut pas que ce soit une chose artificielle ou que vous décidiez arbitrairement « je me servirai de ces mots-là » ou que quelqu'un d'autre vous dise « oh, vous savez, ça, c'est très bon ». C'est peut-être bon pour lui, mais pas pour tout le monde. Les mots indispensables. Je propose que chacun de vous essaye, oh, pas pendant longtemps, pendant 1 heure par jour, de ne dire que les mots absolument indispensables. Pas un de plus, pas un de moins. Vous prenez 1 heure dans votre vie, celle qui vous est la plus commode, et pendant ce temps-là, vous vous observez attentivement, et vous ne dites que les mots absolument indispensables. D'abord, la première difficulté sera de savoir ce qui est absolument indispensable et ce qui ne l'est pas. Ce sera déjà une étude, et tous les jours, vous ferez mieux. Ensuite, vous verrez que tant qu'on ne dit rien, ce n'est pas très difficile de rester absolument silencieux. Mais dès que l'on commence à parler, toujours ou presque toujours, on dit 2, ou 3, ou 10, ou 20 mots inutiles, qui n'étaient pas nécessaires de dire. Les potins. Il existe un état où une simple conversation qui vous oblige à rester au niveau de la vie ordinaire vous donne mal à la tête, vous tourne sur l'estomac, et si elle continue, peut vous donner de la fièvre. Je parle naturellement de conversations du genre potin. Je crois qu'à part quelques exceptions, tout le monde se livre à cet exercice et parle de choses qu'il devrait taire ou bavarde sur les autres. Cela devient si naturel que vous n'en souffrez pas. Mais si vous continuez ainsi, vous empêchez complètement votre conscience de s'élever. Vous vous attachez avec des chaînes de fer à la conscience ordinaire, et le travail du subconscient ne se fait pas, ou n'est même pas commencé. Ceux qui veulent s'élever ont déjà bien assez de difficultés sans chercher des encouragements dehors. Naturellement,
L'effort pour maintenir la conscience à un niveau élevé fatigue au commencement, comme les exercices que vous faites pour développer vos muscles. Mais vous n'abandonnez pas la gymnastique pour autant. Alors, mentalement, il faut faire la même chose. Il ne faut pas permettre à votre mentalité de s'abaisser. Le potinage vous dégrade. Et si vous voulez faire un yoga, il faut vous en abstenir. C'est tout. Élargir sa pensée. Vous êtes avec quelqu'un. Cette personne vous dit une chose. Vous lui dites le contraire, comme cela arrive d'habitude, simplement par esprit de contradiction. Et vous commencez à discuter. Naturellement, vous n'arriverez jamais à rien, qu'à une dispute si vous avez mauvais caractère. Mais si, au lieu de faire cela, au lieu de continuer à être dans votre tête ou dans vos mots, vous vous dites « Tiens, je vais essayer de voir pourquoi elle m'a dit cela. » Hein ? Pourquoi m'a-t-elle dit cela ? Et vous vous concentrez. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous êtes là comme cela à essayer. La personne continue de parler, n'est-ce pas ? Et très contente parce que vous ne la contredisez plus. Elle parle avec abondance et sûre qu'elle vous a convaincu. Alors vous vous concentrez de plus en plus sur ce qu'elle dit et avec l'impression que, petit à petit, à travers ses mots, vous entrez dans sa tête. Quand vous entrez dans sa tête, tout d'un coup vous entrez dans sa manière de penser, et puis figurez-vous que vous comprenez pourquoi elle parle comme cela. Et alors, si vous avez l'intelligence un peu prompte, et que vous mettiez en présence de ceux que vous venez de comprendre ce que vous compreniez avant, vous avez les deux manières ensemble. Et puis vous pouvez trouver la vérité qui concilie les deux. Et là, vous avez fait vraiment un progrès. Et c'est la meilleure façon d'élargir sa pensée. Si vous commencez une discussion, taisez-vous tout de suite, instantanément. Il faut se taire, ne plus rien dire, et puis essayez de voir la chose comme l'autre personne la voit. Cela ne vous fera pas oublier votre manière de voir à vous, mais vous pouvez les mettre toutes les deux ensemble. Et vous aurez fait vraiment un progrès, un vrai progrès. Les affaires d'autrui. Douce mère, quelle est la meilleure attitude ? Est-ce une attitude d'intervention ou une attitude de laisser faire ? Quel est le meilleur ? Ah, justement, pour intervenir, il faut être sûr que l'on a raison. Il faut être sûr que votre vision des choses est supérieure, préférable ou plus vraie que celle des autres ou de l'autre. Ça, il est toujours plus sage de ne pas intervenir. Les gens interviennent sans rime ni raison, simplement parce qu'ils ont l'habitude de donner leur opinion aux autres. Même lorsqu'on a la vision de la vraie chose, il est rarement sage d'intervenir. Cela ne devient indispensable que si quelqu'un veut faire quelque chose qui, nécessairement, se terminera par une catastrophe. Et même là, l'intervention n'est pas toujours très efficace. Au fond, il n'est légitime d'intervenir que lorsqu'on est absolument sûr d'avoir la vision de vérité. Non seulement cela, mais aussi la vision claire des conséquences. Pour intervenir dans les actions d'un autre, il faut être un prophète. Un prophète. Et un prophète avec une bienveillance et une compassion totale. Il faut même avoir la vision de la conséquence qu'aura l'intervention dans la destinée de l'autre. Les gens sont tout le temps à se donner des conseils. Fais ceci, ne fais pas cela. Je vois. Ils n'imaginent pas à quel point ils créent une confusion. Ils augmentent la confusion, le désordre. Et quelquefois ils nuisent au développement normal de l'individu. Je considère que les opinions sont des choses toujours dangereuses, et la plupart du temps absolument sans valeur. On ne devrait se mêler des affaires d'autrui que, d'abord, si l'on est infiniment plus sage que l'autre. Naturellement, on se croit toujours plus sage. Mais je veux dire d'une façon objective, et non selon sa propre opinion. Si l'on voit plus, mieux, et si l'on est soi-même en dehors des passions, des désirs, des réactions aveugles. Il faut être soi-même au-dessus de toutes ces choses pour avoir le droit d'intervenir dans la vie d'un autre, même quand il vous le demande.
Et quand il ne vous le demande pas, c'est simplement se mêler de ce qui ne vous regarde pas. Le besoin de juger. À moins que votre vision ne soit constamment la vision du divin en toute chose, vous n'avez non seulement aucun droit, mais aucune capacité de pouvoir juger de la condition dans laquelle se trouvent les autres. Et prononcer un jugement sur quelqu'un sans avoir cette vision spontanément, sans effort, représente justement l'outrecuidance mentale dont Sri Aurobindo a toujours parlé. Et il se trouve ceci, que celui qui a la vision, celui qui a la conscience, qui est capable de voir la vérité en toute chose, celui-là ne sent nullement le besoin de juger quoi que ce soit, parce qu'il comprend tout et qu'il sait tout. Par conséquent, une fois pour toutes, il faut vous dire que de la minute où vous commencez à juger des choses, des gens, des circonstances, vous êtes dans l'ignorance humaine la plus totale. On pourrait résumer ainsi: quand on comprend, on ne juge plus, et quand on juge, c'est qu'on ne sait pas. Reconnaître qu'on ne sait pas. La conclusion est toujours la même. La seule attitude vraie est une attitude d'humilité, de respect silencieux devant ce que l'on ne connaît pas et d'aspiration intérieure pour sortir de son ignorance. C'est l'une des choses qui ferait le plus progresser l'humanité. Respecter ce qu'elle ne connaît pas, reconnaître de bon gré qu'on ne sait pas et que par conséquent, on ne peut pas juger. On fait constamment le contraire. On prononce des jugements définitifs sur des choses que l'on ne sait pas du tout. On dit d'un air péremptoire « ça c'est possible et ça c'est impossible », alors que l'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Et on prend des airs supérieurs parce qu'on doute de choses que l'on n'a jamais sues. On croit que le doute est un signe de supériorité, alors que c'est un signe d'infériorité. Le scepticisme et le doute sont deux des plus grands obstacles au progrès. Cela ajoute l'outrecuidance à l'ignorance. La voie ensoleillée, la mer.